Alors, le 8 avril, nous avons en Amérique du Nord une éclipse solaire. Et pas seulement une éclipse ordinaire, c'est une éclipse totale. Donc, on va y en voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, si on regarde ici le dessin que nous avons, donc ça ici, je vais changer, voyons voir si je peux déplacer ça un petit peu, voilà. Nous avons ici le tracé de l'éclipse solaire qui aura lieu le 8 avril ici en Amérique du Nord. Donc moi, je reste dans le coin de Toronto et on peut voir ici que Toronto, juste sur la bordure, voyons voir si on peut rapprocher. Donc on est sur la bordure ici, on est très près d'une éclipse totale. Moi, mon but, c'est de conduire dans cette région-ci afin de pouvoir avoir la chance de voir cette éclipse solaire. Ce que j'espère, bien sûr, c'est qu'il n'y aura pas de nuages durant cette journée. Alors moi, la semaine prochaine, je vais vous montrer l'appareil que je vais utiliser. Je vais utiliser un télescope pour pouvoir filmer cette éclipse solaire pour vous montrer. Et ça, c'est pour ça que, comme j'ai dit, je ne veux pas de nuages cette journée-là. Malgré le fait que j'écoutais des astronomes et eux ont décidé d'aller voyager au Mexique de façon à ce que si on recule un peu ici, l'idée c'est que les chances de précipitation sont beaucoup plus faibles ici qu'en Amérique du Nord. Mais on se croise les doigts ici. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on peut découvrir sur cette idée d'éclipse totale. Alors voyons voir, j'ai ça ici. Alors, lorsque nous avons une éclipse sociale, éclipse totale, voilà, pas sociale, c'est intéressant. Nous avons ici un soleil et le soleil se retrouve entre, la lune va passer entre le soleil et nous ici. Donc, voyons voir, je devrais faire un petit dessin, pourquoi pas. Donc, je vais changer mon arrière-plan. Alors, ce qui se passe ici, c'est la chose suivante. Nous avons notre soleil. Nous avons notre planète Terre qui est juste ici. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons notre Lune qui est en orbite autour de la Terre. Donc, souvent, l'orbite peut se retrouver, oups, prenons le noir, peut se retrouver comme ceci, peut se retrouver comme cela. Et cette fois-ci, on se retrouve exactement sur le plan avec le Soleil ici. Ça veut dire qu'on se retrouve avec la Lune qui sera juste ici. Et donc, qu'est-ce qui arrivera? C'est que les rayons du Soleil n'arriveront pas sur la planète. Donc, on va prendre ceci et on va l'agrandir pour vous donner une meilleure idée de ce qui se passe. Donc, voyons voir. Donc, si nous avons notre Soleil qui est beaucoup plus gros, comme cela, et notre planète Terre. Très bien. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque nous avons... je pense que notre caméra, voilà, elle est ici au point. Donc, si nous avons un soleil ici, bien sûr, on a ce qu'on appelle des rayons qui sont directs. Mais n'oubliez pas que le soleil a des rayons qui sont en 3 dimensions, comme ceci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si nous avons notre lune qui est juste ici, alors qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve ici avec un soleil. Ce rayon est bloqué par la lune. Mais lorsqu'on est sur ce point-ci, comme cela, on se retrouve avec une lune qui bloquerait tout le soleil de la Terre. Mais qu'est-ce qui arrive ici? C'est que la lune n'est pas si près du soleil. La lune se retrouve à peu près juste ici. Conséquence de cela, on a ici un point où il y aura une éclipse totale qui est beaucoup plus petite. Donc, si on prend notre soleil, on a ça ici, et on a ça ici. Donc, on se retrouve ici sur notre Terre où c'est un peu plus compliqué. On se retrouve donc ici avec un soleil et la Lune se déplace entre notre Terre et le Soleil. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec la Lune qui va cacher complètement notre étoile et notre Lune va continuer de ce côté-ci. Donc, on va se retrouver avec un moment où il n'y aura aucune lumière qui arrive du Soleil et des moments où il y aura seulement
une partie du soleil qui est cachée. Maintenant, j'ai fait il y a quelques années une vidéo sur l'éclipse solaire de 2017. C'est une éclipse solaire partielle ici où je vis. Je vais mettre le lien ici en haut dans un des coins, comme ça vous allez pouvoir le voir. Et je vais le mettre aussi à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, c'est intéressant de voir comment c'est. Alors l'idée, on a une éclipse qui sera totale comme cela. Voyons voir si on peut ajouter des informations ici. Alors on peut voir. Alors ici, si nous avons le trajet de notre éclipse totale, ça veut dire que de chaque côté, on va se retrouver avec des éclipses partielles. Ça ne veut pas dire qu'ici, il y aura le soleil total, il y aura ici un petit peu de la Lune qui va passer devant le soleil, et plus on se rapproche, par exemple, de Washington, de Charleston, de Pittsburgh, on se retrouve avec un soleil qui est de plus en plus caché, et donc, on a ici des éclipses partielles. Dans cette zone-ci, ce sera une zone d'éclipse totale. Donc, c'est comme si ce sera en pleine nuit. Et après ça, lorsqu'on continue, alors Toronto sera une éclipse partielle, Newmarket, Barrie, Sudbury ici. Alors, si on pense à Chicago et Milwaukee, on s'éloigne de cette ligne. Ça veut dire qu'il y aura des éclipses partielles. Alors, voyons voir si on peut penser à quelque chose de plus. Vous allez dire, est-ce possible de pouvoir voir ces éclipses? C'est possible de voir ces éclipses, par contre, il faut faire attention à ses yeux, parce que n'oubliez pas que si on regarde le soleil directement, nous avons les lentilles dans nos yeux qui vont concentrer les points de lumière sur la rétine, et ça peut être dangereux. Donc, voyons voir si on peut trouver une façon de voir cette éclipse solaire. Donc, si on n'a pas d'équipement du tout, on peut utiliser ses mains. Donc ici, on peut voir, on a une personne, on croise ses doigts comme ceci, et on peut voir ici des mini-éclipses qui sont partielles sur le sol ici. Et ça, c'est intéressant. Ça nous permet de pouvoir le faire avec nos mains. Il y a d'autres options aussi. Si, par exemple, nous avons un apron, quelque chose qui est crocheté avec une multitude de petits trous, on peut voir une multitude d'éclipses ici. Alors ici, nous avons un ustensile de cuisine avec des trous et on peut voir comment est-ce qu'on a ici des exemples d'éclipses partielles. Et ça ici, on voit avec les doigts, on peut le voir très bien ici. La raison, c'est que on fait passer une petite quantité de lumière, ça nous permet de pouvoir voir notre soleil. Alors ici, bien sûr, on peut faire de la projection. Ne regardez surtout pas le soleil avec un télescope comme ceci parce qu'on a la lumière qui est concentrée à ce point-ci. Par contre, on peut l'utiliser pour projeter ici une image du soleil. Voyons voir. Ça ici, on mentionne que c'est un entonnoir. Donc, si on a un entonnoir ici et on met comme un écran ici, par contre, ce qui est important, c'est que l'ouverture ici du trou dicte la longueur de notre entonnoir ici. On en parle dans quelques instants. Donc ici, on a un exemple où on peut voir notre éclipse qui est juste ici. Bien sûr, ça ici, on appelle ça un solaroscope. Alors ça ici, la raison, c'est que nous avons le soleil qui arrive ici. Voyons voir, on va revenir dans un instant. Arrive ici, il y a un petit miroir ici, un autre miroir. Et on projette sur la plaque ici en bas le soleil que l'on veut voir. Ça permet de pouvoir être capable de voir ce que c'est. Et quelquefois, on peut utiliser ces appareils pour voir les taches solaires sur le soleil. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, ce sont les outils qu'on peut utiliser. J'ai pensé à vous et je suis allé sur le site web de l'Agence spatiale canadienne et ils ont ici mentionné comment est-ce qu'on peut faire une boîte pour observer les éclipses solaires. Donc, voyons voir qu'est-ce que c'est. Donc, l'idée de cette boîte, c'est que nous avons ici un trou qui est très, très petit. Alors, la grosseur d'une aiguille qui permet de pouvoir faire passer seulement une partie de la quantité du soleil. Et donc, ça nous permet d'avoir un écran qui est ici. Ce qui est intéressant, et comme on le mentionne ici, très important, regarder directement le soleil sans protection peut entraîner des problèmes très graves jusqu'à la perte de vue partielle ou totale parce que ça affecte nos yeux. Donc, je rappelle ici,
Je l'ai mentionné quelques fois, je vais le mentionner encore. Donc, l'idée ici, c'est que ça permet, dans ce trou-ci, avec les yeux, de ne pas regarder le soleil directement, mais de regarder la projection de celui-ci. Maintenant, si on regarde quelques infos qui peuvent nous aider, alors ici, nous avons notre boîte, on a l'ouverture pour regarder avec nos yeux, on a ici le point d'entrée avec un petit trou qui est fait avec une aiguille habituellement et un papier qui sert d'écran. Voyons voir, c'est bien. Maintenant, il faut penser à quelque chose. La grosseur du trou qui est ici va affecter la clarté de l'image qui est juste là. Ça veut dire que si le trou est petit, ça nous donne la chance d'avoir une image qui est claire, et s'il est trop grand, notre image sera floue. Vous allez dire, pourquoi est-ce que ça arrive? C'est que si vous faites de la photographie, voyons voir. Nous avons ici un exemple d'un arbre. Nous avons un petit trou qui est ici. Donc, la lumière qui passe de cet arbre-ci va directement dans le trou et arriver sur l'arbre. Et l'information qui est ici en haut va aller ici, passer par le trou, et ça nous donne ici une image qui est inversée. La difficulté, c'est que dans un monde parfait, le petit trou qui est ici est à la bonne distance pour donner une image qui est parfaite. Alors, nos yeux ici, ce qui est intéressant, voyons voir. Alors, nos yeux ici, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde un objet de près, nous avons une lentille cristallin dans nos yeux qui change de dimension, d'épaisseur, pour s'assurer que lorsqu'on a la lumière qui arrive dans nos yeux, que c'est projeté sur la rétine. Donc, ça veut dire que je ne sais pas si je peux trouver une photo d'un œil. Voyons voir. Donc, section interne d'un œil. Il me semble que ça serait intéressant de regarder ça. Voyons voir, on va faire ça pour regarder les droits d'auteur. Donc, voyons voir si on peut trouver quelque chose comme ceci. Voyons voir. Trouvons une image qui semble logique et qui est intéressante. Tiens, voilà. Ça, c'est un bon exemple. Ici, c'est Futura. Voyons voir si je peux trouver. C'est ça d'un œil. Et voyons voir rayon de lumière. Voyons voir si on peut trouver un exemple intéressant pour nous aujourd'hui. Donc ici, il semble que, voyons voir qu'il n'y ait pas d'exemple. Ça arrive. Alors si on regarde l'exemple d'un œil qui est juste ici. Alors nous avons ici une section d'un œil, nous avons ici la pupille qui permet à la lumière d'entrer. Un objet qui est directement devant la pupille va passer dans le cristallin et il y aura ici, sur la rétine, la projection de l'image. Par contre, vous savez que, alors, s'il y a des personnes qui portent des lunettes ici pour lire un livre ou conduire et de regarder très très loin, on a ici le cristallin qui change de forme pour s'assurer qu'il y a une mise au point sur la rétine ici. S'il arrive que notre cristallin a des difficultés, à ce moment-là, on a besoin de lunettes pour lire de près. Et quelquefois, les personnes n'ont pas besoin de lunettes pour voir de loin. Il y a des personnes qui voient de loin avec des difficultés. Par contre, ils peuvent lire facilement. Il y a des personnes qui ont des difficultés pour les deux. C'est une question ici de lentilles. Ça veut dire qu'on a ici la pupille qui regarde la quantité de lumière qui entre et le cristallin qui change ici. Par contre, lorsque nous avons notre boîte qui est ici, nous n'avons pas de lentilles qui changent de forme et on n'a pas la quantité de lumière qu'on peut contrôler. On peut faire un petit trou ici, mais si on change les dimensions du trou, ça veut dire qu'on peut avoir une image qui est floue ici. Donc, la dimension du petit trou nous dicte la longueur de la boîte qui est nécessaire. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être décider, prenons une boîte qui est un petit peu plus longue et regardez où est-ce que l'on peut mettre cette feuille de papier. Est-ce qu'on peut le mettre dans le fond ici ou un petit peu plus près ou un peu plus près pour assurer notre image qui est sous focus. Voilà. Donc ici, je vais mettre ces liens dans la section clavardage aussitôt que j'ai fini
notre vidéo. Ça, c'est un exemple. Si on pense au petit trou, le diamètre du petit trou est affecté par différents facteurs. Il y a la longueur d'onde de la lumière, il y a aussi le point focal qu'il y a ici. Donc, si on remarque ici que la caméra ici peut avoir un point focal qui est différent, dépendant du diamètre du petit trou. Donc, pour les personnes qui font de la photographie, vous savez qu'il faut changer la grosseur ici de l'entrée de lumière pour quelquefois s'assurer que nous avons un focus qui se fait très bien. Donc, la longueur d'onde ici de la lumière, ainsi que le foyer. Ah, ça, c'est le mot que je cherchais. Le foyer ici peut changer. Donc, c'est à vous, lorsque vous allez faire votre boîte, de vous assurer de comment est-ce qu'on peut faire cela. Je sais qu'il y a des personnes qui, quelquefois, vont faire une boîte qui est très, très longue. Par exemple, une boîte qui contient des cartes, par exemple. C'est souvent une boîte qui a peut-être 10 cm par 10 cm, mais c'est une boîte qui peut avoir comme 1,30 m de longueur. Ça permet de pouvoir jouer et s'assurer qu'on a ici notre soleil qui est sous focus. Donc ça veut dire que cette boîte, vous devez la faire avant le 8 avril, avant les éclipses, pour pouvoir expérimenter. Et ça, c'est un peu l'information que je voulais mentionner pour vous. Alors moi, la semaine prochaine, je vais donner un peu plus de détails sur ce que moi, je veux faire pour faire la collecte de données. Donc, il fait soit très froid à l'extérieur avec moins 10 degrés. Il y a eu plein de nuages depuis quelques semaines. J'ai eu de la difficulté à organiser ça. Mais je suis en train de faire différentes expériences pour maximiser l'enregistrement de données pour vous montrer ça à notre live après le 8 avril. Donc ça, ce sera excitant. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.